parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre chez les Grandes Gueules. Nous sommes lundi 14 juin 2021. Merci de votre fidélité. Une nouvelle semaine qui démarre certainement avec de nouveaux espoirs. Nous allons nous focaliser sur de nouvelles actualités qui vont marquer la marche de notre belle Guinée. Merci d'être avec nous, de nous regarder à la télévision sur Espace TV, de nous écouter à la radio via nos antennes régionales, bien évidemment, avec exception pour Cancan 99.00. Toutes les autres antennes, bien évidemment, c'est sur la 99.7. Merci de votre fidélité et merci d'être avec nous. Vous le savez, l'émission interactive, vous pouvez nous écrire au 657 39 13 13 si les sujets vous intéressent et également sur Twitter au hashtag Espace GG. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos messages dans la deuxième partie de cette émission. Le secrétaire général des travailleurs du Sheraton Grand Conakry et son adjoint ne sont toujours pas réintégrés dans leur service. Les deux ont été sanctionnés pour fait de grève et l'inspection générale du travail n'a pas aidé à régler le différend né de la casse d'un pot de fleurs. Cela fait des mois que des démarches au plan local ont échoué. D'ailleurs, l'inspection régionale de la ville de Conakry a bien autorisé le licenciement de ces deux syndicalistes. Vous vous souvenez certainement de ce sujet. Le syndicat guinéen des services d'hôtellerie a saisi l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture et de l'hôtellerie. L'UITA a finalement dépêché son responsable des campagnes globales et communication. Jeffrey Boyd nous fait l'honneur d'être notre invité ce matin. Avec lui, nous parlerons du cas Sheraton, mais également du respect du droit syndical en Guinée. D'autres sujets, bien évidemment, viendront meubler cet autre numéro des Grandes Gueules. Encore une fois, merci de nous rejoindre avec l'équipe du jour. Antoine Lama, qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis Lama aussi. J'ai été rebaptisé. Oui, je suis Lama. Lama et Kourouma, c'est différent quand même. Non, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Mais Antoine a raison. la même chose. Antoine, non. On m'a dit que les Kourouma, c'est les Fakoli. Voilà. C'est pas des grandes gueules. Non. On va pas refaire l'histoire. Non. Il faut simplement lui poser la question en quoi Lama et Kourouma. Il faut écouter maintenant. En pays Pelé, surtout à Gouéké, les lamas sont des Kourouma. Ah oui? Et à l'origine, nous sommes des lamas parce que au temps de Sékou Touré, nos grands-parents Vous avez eu peur? Bon, pas qu'on ait eu peur, mais il y a eu des décisions à l'interne. Sinon, à l'origine, nous sommes des lamas. Il y avait la chasse au lama. Bon, pas la chasse au lama. Madame So, j'aimerais profiter pour émettre un léger coup de gueule par rapport à une situation qui perdure. C'est une situation qui perdure à laquelle j'ai assisté d'ailleurs dans la journée de vendredi. C'est cette situation des camions dans la circulation. Ben si. C'est pas une nouveauté. Ce n'est pas nouveau, mais ça fait des dégâts. Le vendredi, encore une fois, à la T6 à Fossidère, un nouveau camion à conteneur a perdu le contrôle du véhicule. C'est un chauffeur qui a perdu le contrôle. Il est allé tout droit dans des bâtiments. Heureusement qu'il a su freiner à temps et au moment où je vous parle, le camion est encore immobilisé là. Il a percuté sur son chemin un véhicule à qui n'a pas laissé de chance. Et heureusement qu'il n'y a pas eu de mort. Mais ce que nous retenons et ce qui m'attriste le plus, ce sont les mesures prises par les autorités qui ne sont pas suivies d'effet. On prend des mesures à l'emporte-pièce juste circonstancielles. Derrière, il n'y a aucun suivi. Ce camion-là, selon mes informations, était conduit par un mineur. Et c'est très souvent le cas. Et de là où je vous parle, il n'y a pas très longtemps, en 2020, un autre camion de la même envergure a percuté un bâtiment avec 7 morts sur place, d'une même famille. Et si aujourd'hui on apprend qu'il y a un autre camion qui a pratiquement fait les mêmes choses sans pour autant faire de victimes, je me dis que c'est le moment d'alerter pour dire que nos autorités en Guinée prennent des décisions selon les humeurs, selon la façon dont ils se couchent, et derrière, il n'y a pas d'effet immédiat, ce qui fait que très souvent on est contraint de dire la même chose tout le temps sans qu'il n'y ait de changement. Les grandes gueules. Bien, bonjour Daouda Mohamed. Bonjour Djadja, bonjour à tous. Moussa Moïse là. Oui, tu bonjour. fais quelle tête ce matin? La tête d'un garçon très mignon.
Bah non, Oui. c'est à la tête d'un revenant. C'est comme si... Non, tu sais mais pas pas ce du que tout. tu as vu ce matin. Non, j'ai repris le sport. Je vois la vie autrement, en fait. C'est ça. C'est maintenant que je me sens réellement dans la 4e République. Je sens Tu commences à te sentir? Oui, oui, je commence à me sentir, ouais. Je m'habitue. Je m'habitue au fait. Tu as Vous savez, intérêt. Tu as intérêt? lorsqu'on vit dans la souffrance, on finit par ne plus sentir la souffrance. Ça devient quotidien, ça devient... Voilà, ça doit être vécu. Moussa Moïse. Alors, ça va, Tamba? Ça va, Dieu merci. Je t'ai vu tout souriant ce matin quand tu m'as aperçu. Ouais. Et puis elle dit ça ici. Hein. Oui, je l'ai dit. Grande gueule. Tu as respiré. Non, j'ai respiré, on m'en arrive. Mais j'ai où est Djadja? Parce que la mine, il n'est pas là. Bon, prépare-toi à conduire l'émission. Je dis non, attends, on va voir. Et il a fait un grand sourire. Et à puis me non, voir. tu sais, je suis rentré, j'ai dit Seigneur, il faut que Djadja arrive. Et puis je sors, je la vois. Dieu a exaucé ta Oui, prière, c'est absolument, ça? absolument. Bien. Donc, Et Jacques Lévaleno. j'ai jamais été aussi content de te voir, quoi. Bonjour Jacques. Bonjour madame, bonjour à tous. Alors, Djadja, je veux... un autre coup de gueule. Oui, exactement, parce que ça fait une semaine, mais j'attendais que ce soit réglé avant d'en parler. Le 21 mai 2021, un beau a été pris lorsqu'il était dans son lieu de travail, dans un maquis du côté, parce que gestionnaire, il est du côté de Lambagny. Un beau? Oui, un beau-frère. Ok. Il a été donc arrêté par des agents en uniforme, certainement de la police, de Ratoma. Alors, ils ont été pris au nombre de 7, ils ont été conduits. Le lendemain, devant le tribunal de Dixine, devant un procureur. Le substitut, l'un des substituts du procureur, je vous donnerai son nom plus tard. Et de là-bas, imaginez, il a été conduit, lui et les autres, à la maison centrale. La maison centrale, pour avoir violé le couvre-feu. À la maison centrale, ils vont y passer des jours. Et c'est lorsqu'on a constaté sa disparition que j'ai essayé de m'intéresser au sujet. Et lorsqu'on m'a donné la cause de son arrestation et de son incarcération à la maison centrale, j'ai dit c'est trop léger, c'est pas possible. Pour avoir violé le couvre-feu. À l'époque, Il y a une amende à payer normalement. À 23h. Les grandes gueules. Alors, je mène les démarches, j'essaie parce que voilà, je ne vais pas parler d'un sujet sans connaître réellement la cause. Je dis peut-être, certainement qu'il a fait autre chose. Soit une bagarre ou il a agressé quelqu'un. En tout cas, pour être à la maison centrale dont tout le monde parle, je pense qu'il faut un peu plus. Voilà. Donc, au passage, je remercie le ministre de la Justice, mais également son chef de cabinet et la cellule de communication du ministère. C'est pas parce qu'ils ont agi pour qu'ils soient libérés, non, mais ils ont été réceptifs à ce que je leur ai donné comme message. Et ils ont pu m'aider à vérifier les raisons pour lesquelles ils s'est retrouvé du côté de la prison. Parce que j'ai pensé au début que c'est de son arrestation par la police qui s'est directement retrouvé à la maison centrale, mais je me suis rendu compte qu'à la maison centrale, ils ont arrêté de recevoir comme ça, en vrac, les prisonniers qu'on leur envoie. S'il n'y a pas un mandat de dépôt donc décerné par un tribunal, par le procureur. Donc, grâce donc au coup de main qu'ils m'ont donné, c'était le cas. Ils sont passés devant le procureur et ils ont reçu un mandat de dépôt. Quel tribunal? Du côté de Dixine. Du côté de Dixine. Donc, ils restent là. Normalement, moins d'une semaine après, ils devraient passer devant le juge pour être entendus. Certains d'entre eux vont attraper le coronavirus et donc les autres vont être obligés de rester, d'attendre que ceci guérisse afin de passer en prison. En prison, à la maison centrale, en prison. Donc, ça prend du temps. C'est le 9 juin dernier qu'ils ont pu être entendus par le juge. Je trouve que ceux qui parlent de pléthore à la maison centrale, ceux qui parlent de cas désespérés et désespérants, de prisonniers oubliés, dont on ne retrouve plus les dossiers peut-être, ou qui n'ont pas d'avocat et donc qui sont jetés aux oubliettes. Mais ceux qui parlent de cela, je leur donne raison aujourd'hui. Parce que je me rends compte que pour rien... Ton beau-frère a de la chance d'avoir quelqu'un qui parle de son cas. Oui, j'en parle parce que derrière, il y a beaucoup... C'était un nombre de 7. Parce que je sais que derrière, il y a beaucoup de personnes comme ça dans l'anonymat qui n'ont personne pour dénoncer. Certains qui ont vu leur dossier disparaître suite à l'incendie qui s'était déroulé à un moment donné du côté du tribunal de Dixine. Beaucoup comme ça sont là. Ils attendent que le bon Dieu vienne un jour les sortir de là et les amener peut-être devant un juge pour être entendus. Je trouve que la maison centrale, avec tout ce que l'on dit d'elle, avec tout ce qu'elle représente, tout le mystère autour, on ne peut pas
pour la violation d'un couvre-feu, bon sang de Dieu, se retrouver là et passer plus d'une semaine. Pendant que, parallèlement, vous avez dans la société dans laquelle vous vivez des cas plus révoltants, des criminels à col blanc pour lesquels aucun procureur ne lève le petit doigt pour engager une quelconque enquête, se saisissent d'un seul dossier que la presse soulève pour enquêter sur ces personnes-là. Mais je parle des bandits à col blanc. Je ne parle pas d'autres criminels, même de sang, qui vivent parmi nous, pour lesquels il n'y a aucun mandat. Je ne parle pas des cocaïnomanes qui sont là, qui font leur activité tranquillement. Vous prenez un citoyen, oui, je le dis, pour avoir violé un couvre-feu, vous le mettez dedans. Qu'est-ce qui se passe? Quand il est en contact, en prison, avec ceux-là qui sont reconnus comme étant des criminels, qui sont reconnus comme étant des bandits de grand chemin, ben, il est en contact avec eux, il échange avec eux, un esprit fébrile, malsain. Un esprit fébrile comme ces gens-là. Ils ont un esprit fébrile, ils y rentrent, et bien on arrive à les endoctriner, on arrive à les durcir, la tige devient raide. Ben, cette personne sort de la prison, si rien n'est fait autour de lui, elle va basculer dans le banditisme, elle va se retourner contre la société parce qu'elle ne comprend pas que pour si peu, elle s'est retrouvée dans un océan de déshonneur. Je trouve que les procureurs, ils ont assez de pouvoir, mais surtout du côté de Dixine, il y a lieu vraiment, je pense que c'est le tribunal de toutes les causes, de la présidence. Il y a un juge qui en parlait récemment. De toutes les causes. Pour des faits mineurs, on se retrouve banalement à la maison centrale. Il faut quand même avoir un peu de recul. Elle n'est pas faite pour ça, la justice. Elle n'est pas faite pour ça. Moi, je suis estomaqué et je comprends réellement et ceux qui sont en prison et qui nous disent ici, ce n'est pas un lieu de réparation de l'injustice, c'est un lieu de commission d'énormes injustices. Bien, allez-y, Tamba. Alors, la justice guinéenne aujourd'hui, c'est pas que la verge au bras du président. Ça, il faut quand même le savoir. Il y a des particuliers qui ont un certain pouvoir. À cause de cette portion de pouvoir, ils se permettent d'agir n'importe comment. Ça fait que même quand tu as un litige sur du foncier, sur une marchandise, même à cause d'une copine, même à cause d'une femme, ce monsieur à pouvoir te prend, il te met dedans, il va te dire petit, c'est pas partout. Vous discutez avec quelqu'un aujourd'hui. Absolument. Attention, il vous dit, je vais t'amener à la maison centrale. Je vais t'amener à la maison centrale. Je vais te montrer qui je suis. Le fameux tu sais qui je suis prend des proportions parfois étonnantes dans le contexte qui est le nôtre. Alors, mais ce que Moussa est en train d'évoquer, vu que ça a trait avec la période du Covid, moi je le dis toujours, les périodes d'exception me font peur. Parce que quand vous vous retrouvez dans une période d'exception, quelqu'un peut facilement invoquer un motif, même s'il est farfelu, au nom de l'exception soulevée par la situation en cours. Ici, le Covid et les préoccupations sanitaires, on se permet toute forme d'abus. D'habitude, parce que la justice est déliquescente. Des personnes qui ont été arrêtées pour violation justement du couvre-feu, ils payent une amende. D'habitude, je ne sais pas comment est-ce qu'ils se sont retrouvés de l'autre côté. Vous savez, au-delà de la question de l'amende, par exemple, sur le port, sur le refus de porter le masque, le fait de sortir de nuit, l'amende c'est à la tête du client. Ouais. Ça, il faut aussi le savoir. On te prend, ce n'est même pas une amende quand on dit monte. Il y a des pick-up qui se promènent la nuit. Bien sûr. Et donc, on vous voit en train vous êtes là dehors à des heures indues. On ne vous dit pas, vous devez une amende. Il n'y a même pas de reçu pour suivre ça. Il n'y a pas de mécanisme de paiement. On te dit, monte. Gare à toi de poser une question. Tout de suite, ils vont descendre autour de toi, ils t'entourent. Et tu es obligé de monter. Tu montes, tu t'assois. Tu dures là. Si la situation devient incommodante pour toi, tu dis, bon, écoutez, mais qu'est-ce qu'il faut? C'est dans ce qu'est-ce qu'il faut là qu'on va te dire 400 000 ou même plus. 500 000. 500 000 d'autres qui se sont retrouvés à la maison centrale ou même dans des points de gendarmerie ont dû payer parfois au-delà d'1 million de francs guinéens. On a entendu ces témoignages-là. Et donc, pour revenir à la situation d'exception que nous avons, je veux juste rajouter que, en fait, la justice est déjà malade. Le pays est déjà malade. Niveau institutionnel, ça ne va pas. Et puis, on a dit, maintenant, il y a Covid. Pour sauver le pays, maintenant, il ne faut plus sortir. Gare à toi de sortir à ce moment-là. Tous les petits démons qui habitent
ces agents qui ont obligation de faire respecter la loi se réveillent à ce moment. Et en fait, ce n'est plus l'État qui va parler. Ce sont toutes sortes de velléités personnelles liées à l'enrichissement sous cette forme-là qui vont faire ressurgence. Et à ce moment, le citoyen, il fait les frais. Moussa fait bien de le dire. Son beau a quelqu'un qui a son beau a le bonheur d'avoir quelqu'un qui est dans une émission et qui a certainement la stature de Moussa Moïse, qui peut être entendu, qui a du contact. En fait, mais qu'est-ce que vous faites? Tu as creusé avant d'en parler. Voilà, mais Moïse, il y a par exemple le cas, vous avez suivi pour ne pas qu'on dise que j'ai fait influence. Justement, vous avez suivi le cas du jeune homme qui a été arrêté récemment, qui a été libéré après 3 ans passés à la maison centrale. C'est son avocat. Il a été arrêté à 14 ans. Il sort aujourd'hui à 17 ans, justement parce que son dossier était perdu. On l'avait oublié à la maison centrale. Voilà. 3 ans. Voilà. Et puis, il a fallu qu'un avocat soit alerté, qu'il se mette à la tâche, qu'il recherche pour retrouver le dossier du jeune homme. Sa maman, entre-temps, est décédée parce qu'elle se faisait du souci pour son fils qui s'est retrouvé à la maison centrale. En terminant, moi, je n'ai pas eu l'occasion de réagir là-dessus. On ne commande pas une décision de justice. Fonike Mangué a été condamnée, comme vous savez. Je ne commande pas qu'elle soit juste ou injuste. Qui nous ramène... Mais non. Vous savez, c'est la même justice là. C'est de la même justice qu'on parle. Moi, je pose juste une question à nos magistrats. Vous avez choisi d'aller faire le droit, pourquoi? Pourquoi? La question pourquoi est importante pour chaque être humain. Pourquoi tu es ici dans ce studio à parler? Pourquoi tu dis ce que tu dis? Pourquoi tu fais le jugement que tu fais? Pour contenter le président? Normalement, c'est pour défendre le droit. Non, moi, je pose les questions. Pour contenter le président ou pour défendre le droit? Pourquoi es-tu en politique? C'est pourquoi qu'il faut se poser quand on est citoyen d'un territoire. On peut condamner qui on veut. Mais il faut quand même se rappeler que c'est une vie que l'on condamne, qui peut peut-être finir dans les conditions de la prison, qui peut finir parce qu'on l'a condamné. Ça, c'est une question centrale qu'humainement, n'importe quel juge doit pouvoir se poser. Magistrat, avocat, quoi et autres. C'est quand même aujourd'hui le nœud du problème guinéen. On parle de corruption, on parle de tout ce que l'on sait. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a ce pourquoi quand même qu'il faut se poser. Il faut toujours se poser cette question. Pourquoi dois-je prendre une telle sentence contre un monsieur comme Fonike Mangué? Pourquoi retenir des gens en prison? Ils sont là, au-delà des délais prescrits par la loi. Il n'y a pas de jugement qui soit opéré. Simplement pour des questions politiques. Parfois, des preuves sont construites sur les gens. Et puis toi-même, quand on te dit que c'est ça ce que tu as fait, tu dis, mais attends, on m'a drogué pour que j'ai pu faire ça sans me rendre compte. Donc, vous vous rendez compte? C'est ce que Dr Makale disait là. Non, mais sincèrement, moi, ça, je ne comprends plus. Et il faut dire, c'est nos cours, pardon Antoine, nos classes de droit là. Peut-être qu'il faut ramener déjà un cours d'éthique pour eux, du début jusqu'à la fin. Chaque année, qu'on fasse quand même une étude qui est de l'éthique qu'on enseigne à ces gens. Première chose. Deuxième chose, il faut ce minimum d'humanité qu'il faut se donner pour dire, je ne suis pas Dieu pour condamner. Je ne sais pas ce qui va se passer. Quand quelqu'un est pris comme ça, il est jeté en prison. Tamba, tu es dans la morale. Comment ça va se passer? Mais non, le droit se construit comment? Non, mais Moussaïro, le droit se construit comment? Qu'est-ce que vous faites de l'éthique, du droit, qui est enseigné aux médecins, qui est enseigné aux juristes? Les gens ne respectent plus ces règles. Après, finalement, dans ces conditions-là, comment on les appelle, nos magistrats, nos juges, ça va être un peu des Kim Jong-un avec du matériel nucléaire en main, où il n'y a pas de législation, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de traité de non-prolifération d'armes nucléaires, il n'y a rien autour, on leur a donné, on dit faites ce que vous voulez. S'il n'y a pas d'éthique, c'est ça l'éthique. Non, c'est ça l'éthique. Les grandes gueules. Il faut qu'ils suivent ça. Moi, ils quand ne même, s'en servent pas. Mais c'est ça le problème. On ne peut pas faire ce qu'on veut quand on a le droit en main. Le droit est dangereux. Le droit est dangereux. Ça peut tuer, ça peut sauver. Mais dans cette situation, on te prend parce que tu as violé un couvre-feu, on te prend, on te fout dedans. Et on t'oublie. Tu fais des jours et des jours. Si tu es malade, on s'en fout. Dans les conditions que vous savez, ça va s'aggraver là-bas et puis c'est fini. Un jour, on dit, il est mort. Et puis le juge là, il dort, il mange, il se réveille, il rit même. Il peut rire avec ça, sans état d'âme. On fait quoi?
On brise une vie et puis on passe à Une autre chose. question. Oui, Allez-y, Jacques Léo, allez-nous. et dire Des que, tas de questions qui ont quand même Oui, des tas de questions. méritent d'être approfondies. et dire de trouver des que réponses. les magistrats ils se sont battus pour leur statut particulier. Et nous, citoyens, nous étions d'accord. Nous avions même espéré qu'avec ce statut-là, ils auraient pu changer de comportement. Il y en a quand même qui sortent du lot. C'est quand même. Certains, ouais. Il y en a qui sortent du lot. C'est quand même. Tous ne sont pas. On peut compter sur le bout de doigt. République, Vous comptez. Et des salaires ont été augmentés pour tout le monde. Vous entrez aujourd'hui, vous sortez magistrat, vous avez un salaire qui avoisine les 10 millions. Pour ceux Quelle qui... avoisine? On J'ai parle dit de 20 millions. pour les jeunes magistrats. J'ai dit pour les jeunes magistrats. 17 millions. Dès que vous À sortez partir de 17 Non, les millions. plus jeunes ont 8 millions. en 8 millions. Ils ont 8 millions. Ça avoisine donc les 10 millions. Maintenant, pour les plus payés, vous avez au moins jusqu'à 60 millions pour parler du président de la Cour constitutionnelle et du président de la Cour suprême. Quel salaire! Et ça, c'est le statut particulier. Ce n'est pas le président qui vous le donne. C'est le citoyen guinéen qui vous le paye. Pourquoi, C'est le contribuable. pourquoi mettre le droit de côté pour prioriser autre chose? Moi, je pense que finalement, le mauvais travail des magistrats n'était pas dû à la question d'argent. C'est une question purement morale. Justement. Et ça, c'est fondamental. Et je ne sais pas si nos universités Les peuvent grandes régler gueules. ce type de problème. Même si on enseigne la morale à quelqu'un, s'il n'a pas envie de changer, et évidemment, il y a la question de citoyenneté, il va continuer à travailler selon ce qu'on peut lui dire dans le noir. La morale, Mais- je pense que c'est une oui. question individuelle, une question Oui, de c'est une question de responsabilité. responsabilité individuelle. Maintenant, par rapport au sujet qu'évoque Moïse, il y a quand même un fait qui ne doit pas nous échapper là. C'est le secteur de l'hôtellerie, de l'artisanat, de la restauration qui a été durement éprouvé par le coronavirus, et c'est la même chose qui est en train de ressortir là. Je vous apprends, au moment où on était en train de veiller à ce que cette mesure soit respectée, du côté du kilomètre 36, il y a des informations qui nous parvenaient. Des agents qui partaient pour sécuriser, pas même sécuriser, pour réprimer ou faire respecter la mesure du gouvernement, ne se contentaient pas seulement de demander à fermer. Ils se servaient. Ils se servaient très bien. Parce qu'il y a de la boisson parfois, et puis on prend des gérants, on les amène, ils vont dormir quelque part, il faut qu'ils déboursent au minimum 500 000 francs guinéens pour être libérés. Ça, c'est le président. C'est le président qui a autorisé ceci. C'est lui qui a trouvé que le coronavirus ne pouvait se promener que dans les restaurants et dans les hôtels et à des nuits tardives. Parce qu'ailleurs, la journée, ça pouvait se gérer, il n'y a aucun problème. Mais dès qu'il fait 23 heures, voilà, le coronavirus entre dans les bouteilles de Gulux et puis ça sort et tout le Là, monde c'est un prend forestier ça. qui parle. Je pense que... Jacques, je pense que Jacques est triste parce qu'il ne peut pas prendre sa bouteille de Guilux. Non, mais c'est une façon de parler, mais c'est comme ça on a au fait identifié le problème et c'était très mal. On a ciblé un secteur pour lui faire du mal, alors qu'en réalité, ce n'était pas la solution à mon avis. C'est pourquoi il y a ces abus de la part des forces de l'ordre, mais également de la part de ces magistrats qui ne regardent Qui amène pas tout le droit. monde à la maison centrale. Allez-y Antoine, rapidement. Oui, on parlait tantôt du pouvoir de faire et de défaire que possèdent nos magistrats. Aujourd'hui, ils ont le pouvoir de vie et de mort sur nous les citoyens. Nous constatons qu'ils se prennent pour les tout-puissants. C'est la loi qui le leur confère, sauf que Non. les autres... Non, la loi leur confère un certain pouvoir que d'autres n'ont pas. Sauf Ils en que abusent. dans la pratique, c'est de ça que je parle, dans la pratique, on constate assez d'excès. Il n'y a pas longtemps, on parlait d'un certain procureur, je pense que c'est Séné... Alpha Séni Camara. Alpha Séni Camara qui, De Kaloum. dont le véhicule d'un proche a été enlevé par la grue. On a vu ce qui a suivi. Parce que là, c'est un procureur. Nous autres journalistes, quand nos véhicules sont embarqués, on va débourser tu de parles de l'argent. journalistes. Oui, bon. Parce Parle des citoyens, des tous- citoyens lambda. Je prends mon cas parce que c'est mon cas que je peux prendre. Non, mais D'autres quand tu parles citoyens- de toi, les gens Non, ont l'impression non, que non, oui. Ce que je veux dire, Tu c'est sais, quoi Antoine, c'est Parle la des question autres qu'on citoyens. pose là-bas. Je dis, c'est quoi Peu de journalistes En fait, ont des véhicules. Nous hein. usons peu de nos influences. Justement. On va débourser de l'argent. Jacques en a été victime. Beaucoup l'ont été. Bah, il y en D'autres a aussi citoyens qui ne déboursent ont pas. été victimes. On débourse, hein. Il y en On a qui ne débourse. déboursent pas. Moussa Héroï, Ils tu sais, profitent de leur on a relation. vu- Moi, on me pose Il y en a toujours plein. la On a question. vu- On me pose toujours la question reçu ou bien amiable.
On a vu reçu, c'est 300 et quelques mille. Amiable, c'est 110 000. Tu choisis. On a vu. Tu choisis ce que tu Et veux. tu as choisi quoi? Non, je paye le reçu. S'il faut payer, il faut payer. On a vu Toujours. On a vu ces images. Toujours. On a vu ces images diffusées à Espace où le militaire ou le gendarme qui assurait la sécurité du véhicule s'est opposé à l'embarquement du véhicule. Derrière, la voiture a été ramenée sur le lieu où c'était et les agents qui l'ont fait ont été mis en prison. Comme pour dire que eux, ils sont au-dessus de la loi. Eux, ils ne respectent pas la loi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans que rien n'en sorte. J'ai vu la dernière fois Maître Béa couler en larmes. Je crois que c'est Maître Salif Biavogui. Lorsque Grenade a été condamné à nouveau par la cour d'appel, il a fondu en larmes. J'ai vu un avocat abattu. Et je le constate très souvent, la plupart des clients qu'il défend sont très souvent des gens qui n'ont plus d'espoir. Et généralement, ils sont condamnés. J'ai imaginé un père de famille qui très souvent n'arrive pas à faire fléchir la justice. Même quand il défend ses clients comme cela se doit, ils sont toujours condamnés. Parce que la justice décide de condamner simplement pour contenter un homme ou une tierce personne. Je me dis que parfois, il est important que nous sachions raison garder. Ce sont les humains que nous condamnons. Pour ce qui est du cas de Fonike Menguer, sincèrement, j'ai appelé son épouse avant-hier pour une interview. Je l'ai senti, mais déçu. Son mari partait à la cour d'appel pour voir les 11 mois du TPI de Dixine soit confirmé ou infirmé. C'était ça. C'est ce qui devait tomber. Soit on confirmait les 11 mois édictés par le TPI de Dixine, ou on infirmait simplement, ou on allégeait la peine. Mais pas à 3 ans. De 11 mois, tel que dit par le TPI de Dixine, on est allé à 3 ans de prison. C'était une première en Guinée. Et on l'a condamné pour quoi d'ailleurs? Non. Pour outrage. Attroupement. Mais moi je savais. Attroupement illégal. Antoine, c'était le premier. C'était le premier. Comment on appelle le premier chef d'accusation. Mais après, le chef d'accusation d'outrage à magistrat, c'est d'ailleurs pour lui finalement, parce que moi je savais que ça allait arriver. Moi tu me convoques. C'est un règlement de compte. Mais Antoine, tu me convoques aujourd'hui en justice pour quelque chose de totalement vide. Mais qu'est-ce que je vais dire? Je ne vais même pas prendre d'avocat, première chose. La deuxième chose, c'est au juge que je vais m'adresser. Après, je sais qu'il va m'accuser. Il va me condamner. Mais il va entendre que ce qu'il fait est injuste et que c'est su que ce qu'il fait est injuste. Oui. Et ça, il faut le leur dire. Je savais que Fonike Menguer serait certainement condamné pour quelque chose comme ça. Mais pas cette peine. En fait, moi, ce qui m'a attristé, c'est la lourdeur de la peine. De 11 mois, on va à 3 ans. Voyez un peu le moral, ce que ça peut faire sur le moral du condamné, qui ne pensait même pas que sa peine serait autant aggravée, qui pensait, parce qu'il a au moins fait 8 mois en prison, il lui restait seulement 3 mois pour sortir de prison. On lui dit désormais que tu as encore 2 ans et 3 mois à faire en prison. C'est sévère, c'est injuste. Je me dis que notre justice... Non, c'est injuste. La justice, par moment... Antoine, Madame So. Antoine, ça glisse. Madame So, ça ne glisse pas. Attention. Non, attendez que je finisse. Lorsque nos magistrats, par moment, font de l'excès... On ne commente pas la décision, on peut avancer. Tu as donné ton avis là-dessus. Je ne commente pas une décision de justice. Je donne un point de vue sur un cas général. Il y a un cas général qui se fait. Nos magistrats, parfois, font dans l'excès. Très souvent, ils font dans l'excès. C'est le moment d'en parler. On nous dit souvent que parmi eux, certains sont peut-être des saints. Certains parfois agissent de manière lucide en n'étant pas corrompus, en n'étant pas sous l'influence de l'exécutif. Mais depuis un certain moment, je constate que l'indépendance tant souhaitée n'est pas là. Et ils ne réclament même pas d'être dans les conditions requises pour travailler. Je constate que leur pouvoir... Ils sont dans les conditions requises. Non, pas du tout. Avec le statut particulier, par rapport à d'autres fonctionnaires. C'est abusé. Je me dis qu'ils peuvent encore se reprendre. Il y a apparemment une association de magistrats de Guinée qui existe, mais qui ne vise que son intérêt, pas celui des citoyens. C'est dommage. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Madame So, je les mets dans le même panier. Ils sont tous les mêmes. Moi je dis, c'est vrai qu'on veuille dire aujourd'hui que les magistrats sont ce qu'ils sont. C'est vrai parce que c'est eux qui sont censés dire le droit. Mais il faut aussi rappeler que ces magistrats sont à l'image de la société. Quand on parle de corrompus, il y a forcément un corrupteur. Et il y a des personnes qui sont présentées ou qui sont mises à la disposition de soit de la police, de la gendarmerie et même des magistrats. Parfois, les personnes, pour leur place qu'ils occupent aujourd'hui, pour leur argent qu'ils ont, pour leur fortune qu'ils ont, et ils font du tort à d'autres citoyens qui n'ont aucune défense.
C'est vrai que ces magistrats devaient être ceux qui donnent de l'espoir aux citoyens qui n'ont pas les moyens. Mais derrière, il ne faut pas aussi oublier ces autres citoyens qui veulent coûte que coûte du mal pour leur prochain. Pour un rien, et Tamba le rappelait tout à l'heure, même pour une petite amie, vous pouvez passer quelques jours à la maison centrale. Il y a ce caractère aujourd'hui de la société dans laquelle nous sommes. Il faut que, lorsqu'on doit parler des magistrats, il faut aussi que de l'autre côté, dans toutes les corporations, le citoyen lui-même prenne conscience de ce qui est l'interdit, de ce qui ne l'est pas, et quelle doit être sa conduite dans la société, parce qu'il y a beaucoup qui peuvent savoir et aller au-delà. C'est pour cela qu'on met la justice. C'est pour cela qu'on met la justice, je suis bien d'accord, mais n'oublions pas aussi que... Quand le citoyen refuse d'obéir à la loi, normalement la justice doit le remettre sur les rails. Et cela est fait par moment. Il y a certes des abus pour certains, mais il y a quand même les magistrats qui disent le droit par moment. C'est vrai qu'on s'attarde aujourd'hui sur le cas de ceux qui sont connus, des têtes qui sont connues, mais il y a beaucoup de dossiers qui passent et qui sont jugés vraiment normalement, et il n'y a pas de bruit. Si on parle de Foneke Mengue aujourd'hui, sans entrer dans un commentaire de la décision, on parle de Foneke Mengue, c'est parce qu'il est connu, c'est un homme public. On parle de Grenade parce qu'à un moment donné, il a atteint un niveau de connaissance. Voilà, et on parle de Madic Sans Frontières, mais il y a d'autres citoyens anonymes qui, en tout cas, la justice est en leur faveur et tout se passe sous silence. Mais aujourd'hui, ce qui reste clair, il faut le dire, il y a des abus qu'il faut dénoncer. Quand il faut dénoncer les abus des magistrats, par endroit, il faut aussi interpeller d'autres citoyens. Quand on parle de morale, ce n'est pas que pour les magistrats. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. La morale, c'est pour tout le monde. Il faut que chacun accepte de savoir, lorsque je trimballe tel citoyen à la police, à la gendarmerie, voilà le temps qu'il doit passer à la gendarmerie. Si les choses doivent être réglées là, et ça se règle là. Mais lorsque vous voulez aller au-delà de son séjour à la gendarmerie, vous voulez que ce soit à la maison centrale qu'il se retrouve. Parce que tout simplement... Mais c'est pas un citoyen de décider de cela. Non, il y a des citoyens qui décident de cela. Peuvent se désister. Il y a des citoyens aujourd'hui. Il a rappelé tout à l'heure, Tamba. Il vous dit, tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? C'est parce qu'il est sûr de quelque chose. Pour des raisons banales. C'est parce qu'il est sûr de quelque chose. Alors qu'on peut l'éviter. Il est sûr de quelque chose. Et avec la complicité d'un procureur. On ne vous reçoit jamais s'il n'y a pas de mandat de dépôt. Ouais. Il y a des réceptions avec mandat de dépôt. Il y en a également sans mandat de dépôt. On parlait la dernière fois. Prisonniers VIP de la présidence. Non. Il y en a qui passent des semaines à la gendarmerie, qui passent des semaines au commissariat. Oui, ça c'est là-bas, mais à la maison centrale. Mais est-ce que ce n'est pas une prison au commissariat? Ah oui, là, c'est un violent également. On ne peut pas parler que de la maison centrale. Il y a des citoyens qui souffrent dans les commissariats. Normalement, c'est 72 heures. Mais il y en a qui font plus. Il y en a qui font plus dans les commissariats. Il y en a qui font plus dans les gendarmeries. On ne peut pas dire que c'est seulement les magistrats. Allons dans le cas général, touchons tous les coins, parce que ça se passe aussi à d'autres endroits. Il y a un article fondamental dans le statut des magistrats qui m'a interpellé. Les magistrats en exercice ne sont soumis qu'à la seule autorité de la loi. Voilà ce qui est dit. Ce n'est pas écrit à la seule autorité du président Alpha Condé, à la seule autorité du ministre de je ne sais pas quoi, la seule autorité de secrétaire de la loi. Totalement indépendant. Exactement. Et ceux qui, je comprends bien l'émotion d'Antoine, et cela m'interpelle également, c'est que quand ils rendent une décision, ces décisions-là, ils les rendent au nom du peuple de Guinée. Donc, en votre nom, à mon nom et au nom de tout le monde. Donc, comprenez un peu. On ne peut pas passer à côté de certaines de ces décisions-là. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir aussi nettoyer dans ce milieu-là. On ne parle pas de tout le monde, mais on sait très bien que la corporation, dans cette corporation, il y a certains qui n'ont pas encore pris la mesure de leurs responsabilités, le pouvoir qu'ils ont, et puis et tout ce qu'ils peuvent faire pour les grandes gueules. Parce que ça passe aussi par ça, la citoyenneté. Et l'autre question, c'est par rapport à leur statut, au temps qu'ils font à leur poste. On a comme l'impression qu'être magistrat, c'est aussi une fonction à vie. Vous ne partez jamais à la retraite. Rare. Vérifiez un tout petit peu. Donc, il faudrait qu'à ce niveau, il faudrait vraiment mettre les bouchées doubles. Parce que quand vous êtes là,
vous êtes là, on dirait que vous êtes là à vie. Ça, c'est tout Rien n'est fait. hein. Il faut tout de même que le ministère de la Justice et ceux qui s'occupent de cette question puissent revoir cela. Parce que derrière, il y a des jeunes dont la carrière est un tout petit peu menacée par nos doyens qui ont du mal à laisser un peu la robe et qui souhaitent la porter jusqu'à la tombe. Je pense que ça doit être revu. Il y a des juges qui sont vieux, hein, ça c'est un peu partout dans le monde. Oui, c'est vrai qu'on peut mais faire de la place pour les jeunes, mais attention Moïse. Ils doivent aller à la retraite. C'est vrai. Il faut qu'ils aillent à la retraite, comme tout le monde. C'est vrai, Voilà. comme tout le monde. Voilà, Parce bienvenue. que quand on perd un peu les fils, on peut rendre une mauvaise décision. Il faut aller à la retraite à temps avant de perdre toutes ses Mais facultés. personne ne veut aller à la retraite. Il faut les pousser à partie. Bah, C'est important. L'exemple vient d'en haut. Bienvenue chez les grandes gueules. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Merci d'être avec nous, de nous regarder un peu partout dans le monde. Le secrétaire général des travailleurs du Sheraton Grand Conakry et son adjoint ne sont toujours pas réintégrés dans leur service. Nous parlons encore de ce sujet. Les deux ont été sanctionnés pour fait de grève et l'inspection générale du travail n'a pas aidé à régler le différend né de la casse d'un pot de fleurs. Tenez-vous bien, cela fait des mois que des démarches au plan local ont échoué. D'ailleurs, l'inspection régionale de la ville de Conakry a bien autorisé le licenciement de ces deux syndicalistes. Le syndicat guinéen des services d'hôtellerie a saisi l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture et de l'hôtellerie. L'UITA a finalement dépêché son responsable des campagnes globales et communication. Jeffrey Boyd nous fait donc l'honneur d'être notre invité ce matin. Avec lui, nous parlerons du cas Sheraton, mais également du respect du droit syndical en Guinée. Mais avant, nous parlons de cette autre actualité. Gawal, les forces de l'ordre profiteraient bien du départ des orpailleurs. Jacques Léwalinou. Oui, c'est une information relayée par notre confrère d'Africa Guinée. Nous apprenons ça comme ça, mais c'est bien entendu la confirmation de nos inquiétudes la dernière fois quand on a dit tout le monde n'a qu'à partir. Après, les forces de l'ordre allaient, n'est-ce pas, s'occuper de la sécurité des lieux. Des lieux. Alors, les informations qu'on nous donne, c'est qu'ils profiteraient de ce départ pour participer. Pour se servir. Oui, pour participer à l'extraction. Il semble que ce n'est pas compliqué d'avoir de l'or actuellement là-bas. Donc, vous n'avez pas assez d'efforts à fournir. Vous creusez un peu, vous avez une petite quantité. Après, vous allez vendre. C'est quand même... quelque chose d'assez grave parce que ces citoyens qui étaient venus, c'est vrai, nous avons tous dit qu'ils ne pouvaient pas exploiter ça comme ça, il fallait une petite organisation, il fallait créer les conditions, trouver à travers le département des permis pour que l'exploitation soit quelque peu ordonnée. Mais au départ, il ne faut pas déjà oublier le silence qui avait entouré le début de l'exploitation. Les autorités locales avaient bien observé la situation. Il y a eu du travail qui a été fait durant des semaines parce qu'on nous parle de la fin du Ramadan. Ça fait bientôt un mois déjà que l'exploitation se faisait en catimini. Avant donc nous arrivions nous assistions à ce monde qui a afflué la dernière semaine vers Concitel. Donc je crois qu'il va falloir qu'au niveau du ministère des Mines, qu'il y ait des décisions justes. Mais il y a quand même eu ce déplacement du gouverneur qui s'est adressé non seulement à la population, mais qui s'est adressé aussi à ces hommes en uniforme. Hier, j'ai suivi le reportage, le grand format, qui passait de chez nous, qui donnait l'interdiction formelle et aux agents, les militaires qui étaient là-bas, mais aussi aux citoyens d'exploiter pour l'instant. Mais c'est dont on parle. Ils ne vont pas le faire. Ce ne sont que des mots. Ce ne sont que des mots. Ils ne vont pas le faire, comme on appelle ça, devant le gouverneur. Et l'autre chose, je crois, Alpha Ousmane nous le disait la dernière fois, il y a beaucoup qui n'étaient pas partis. Parce qu'il y a Concitel, ça c'est connu. Il y a un autre site qui est vers la commune urbaine Mapranton qui est aussi connu. Mais il y a d'autres sites qui sont insoupçonnés, qui sont dans Gawal et qui seraient aujourd'hui visités, exploités par non seulement des citoyens,
mais également, selon bien entendu ces informations, des hommes en uniforme, il va falloir, comme je le disais tantôt, que le ministère veille à ce que la décision soit juste. Si on interdit, qu'on interdise. Les grandes gueules. Si on doit reprendre, que cela soit fait après l'organisation. Bien, allez-y, Daouda Mohamed. Oui, pour compléter ce qu'il a dit, c'est que des informations que nous recevons, parce que j'ai communiqué hier avec monsieur, j'avais souhaité qu'il s'exprime sur nos antennes, mais il dit qu'il ne peut pas. Et c'est parce quoi la police et la gendarmerie, en tout cas, qui ont été déployés sur le terrain, ils ont mis un barrage pour empêcher la rentrée dans le village. Et qu'est-ce qui se passe? Ils prennent, avec ceux qui viennent avec des machines d'exploitation, ils prennent 1 million par machine et on vous couvre pour que vous arriviez à la carrière. Vous exploitez. Maintenant, la jeunesse de Concitel s'est retrouvée pour dire on ne peut pas accepter que l'interdiction soit là, que les autorités se soient déplacées pour dire qu'on interdit toute exploitation, en tout cas momentanément, et qu'il y ait ceux qui sont venus pour sécuriser les carrières, soit ceux qui permettent aujourd'hui clandestinement, voilà, qui favorisent le trafic, qui permettent clandestinement cette exploitation. Parce que quand cette jeunesse, ces jeunes se sont mis ensemble pour aller sur le terrain, aller interpeller des orpailleurs sur le terrain, leur retirer des machines, c'est des forces de sécurité qui seraient venues à leur siège, leur retirer les machines qu'ils ont saisies sur le site. Sur d'autres exploitants. Mais dire aujourd'hui qu'ils ne devaient pas le faire ou ils ne vont pas le faire, c'est un peu mal connaître certains comportements en tout cas qui ont encore la peau dure à nos forces de l'ordre et de sécurité, parce que quand on leur confie la sécurisation d'un certain nombre de lieux, on a vu l'exemple de Kouroussa, c'est comme on le dit dans le jargon chez nous, là où on attache la chèvre, c'est là-bas elle broute. Donc ils profitent et aussi ces agents de nouer des contacts avec les orpailleurs, leur permettre d'exploiter clandestinement, parce que de l'autre côté, ils reçoivent des ristournes. Et pour ceux qui connaissent Mandiana, pour ceux qui connaissent Sigiri, pour ceux qui connaissent en tout cas les mines de Kouroussa, savent que ceux qui sont déployés sur les terrains pour aller interdire les exploitations artisanales ou autres, sont ceux qui sont aussi des patrons par endroit. Ils ont des mines qui sont exploités en leur nom et ils reçoivent ce qu'ils doivent recevoir. Lorsqu'il s'agit d'aller chasser dans la brousse, ils savent où aller, qui chasser, parce qu'ils ont leur propre mine. Donc il ne faut pas s'attendre aujourd'hui à ce qu'il y ait la sécurisation des lieux du côté des Concitel. Il faut de l'autre côté que les autorités durcissent le ton pour que tous ceux qui seront mêlés à cela subissent des sanctions qu'il faut. Mais dire qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui, on connaît bien nos forces de l'ordre et de sécurité. Quand ils sécurisent, ils profitent bien. Allez-y, Antoine, en une minute. Oui, bon, on confie de la viande à un lion qui a faim. Et on connaît un peu comment ça se passe. Nos forces de sécurité parfois se plaignent de leurs conditions de travail et tout cela. Et très souvent, ils profitent des situations lorsqu'on les met devant certaines circonstances. Quand j'ai entendu les propos du gouverneur de Bokeh au sujet de la décision prise par son homologue de l'Abbé, je m'y attendais. Siba Loualamou a dit clairement qu'il a appris au même titre que les citoyens à la télévision, le gouverneur de l'Abbé prend une décision en son nom. Parce que lorsque Madifi dit que Gawal relève de lui sur le plan territorial, sur le plan de la défense, ça a été surprenant, parce que Madifi a dit que si sur le plan de la défense et de la sécurité, Gawal relevait de lui. Siba Loualamou a dit qu'il était surpris d'entendre cela, parce qu'habituellement... Non, pas spécifiquement. Pas spécifiquement. Ce qu'il dit... Administrativement, ça relève de... Ce que Siba dit, c'est que... Je relève juste la contradiction. Non. Je relève la contradiction entre les deux gouverneurs. Bon. Mais il faut dire ce que l'un a dit et l'autre a dit. Militairement, Gawal relève de la région administrative de l'Abbé. Siba Loualamou a semblé démentir. Non, c'est pas ce qu'il dit. Il l'a démenti sur autre chose. Antoine, c'est ce que je voulais juste préciser. Vas-y. Ce que Siba a dit, c'est qu'il n'y a pas eu concertation. Oui. Maintenant, sur le fait que Gawal relève de l'Abbé au plan militaire et de la sécurité, ça, ce n'est pas faux. C'est pas là-dessus qu'il porte le démenti. D'accord. Voilà, si c'est sur l'aspect de la communication, si c'est la communication, il a
on a senti de la contradiction entre les deux hommes, et sur la décision et sur la façon de communiquer. De l'autre côté, Siba Poclor a dit que lui ne parle pas à la télévision, il va sur le terrain. Et il est parti. Il est allé sur le terrain. Et lorsque les agents viennent de l'abbé qui ne relèvent pas de Siba, je crains qu'il y ait de la rivalité sur le terrain, parce que c'est sûr que Siba, en y allant, va aussi envoyer des hommes certainement pour sécuriser la zone. Je me dis... Je ne crois pas qu'on puisse en arriver là. Je me dis qu'il y a une certaine rivalité peut-être qui pourrait encourager ce qui se passe. Maintenant, pour ce qui est du comportement des forces de l'ordre, mais ce n'est pas étonnant. On a envoyé des agents sur une zone pour la sécuriser. On leur dit qu'il y a de l'or ici qui est facile à prendre. Mais lorsqu'ils vont quitter les lieux, mais c'est quelqu'un d'autre qui va profiter. Parce que nous apprenons que des cadres pourraient amener des clandestins, des mineurs clandestins, pour aller extraire l'or et leur retourner des pourcentages. Donc tout est possible. On est en Guinée. Bien. Je me dis qu'il faudrait que des mesures soient prises pour éviter ce qui arrive. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce sujet. Dans la deuxième partie, vous le savez, nous parlerons d'autres sujets d'actualité. On parlera syndicat, bien évidemment, par rapport à ces travailleurs de Sheraton. Merci d'être avec nous chez les Grandes Gueules. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.